La myopathie de Duchenne résulte de la diminution musculaire. Ces symptômes se manifestent rarement avant 3 ans. Dès lors, l'enfant montre des troubles de la marche. À 5-6 ans, on constate une hypertrophie des mollets ainsi qu'une faiblesse musculaire progressive. Puis un retard intellectuel peut aussi apparaître avec des troubles alimentaires. Vers les 10 ans, la marche devient impossible et l'enfant peut donc se retrouver en fauteuil roulant, alors que la mobilité de ses membres supérieurs se limite peu à peu. On remarque également l'apparition de déformations, par exemple des pieds équins, scoliose ou flexum. Par la suite, entre 20 et 40 ans, peut se développer une cardiomyopathie dont l'insuffisance cardiaque représente une des principales causes de mortalité avec les insuffisances respiratoires. La myopathie de Duchenne est une maladie qui est génétique, elle est donc héréditaire et se transmet à la descendance. Elle est due à une mutation par substitution au niveau du gène DNB qui se situe sur le chromosome X. Ainsi, ce gène DND est responsable du codage de la dystrophine et sa mutation entraîne l'inhibition de cette protéine qui est fondamentale et une fragilité des muscles qui peuvent aboutir à leur destruction. Ainsi, c'est une maladie qui touche essentiellement les garçons, puisqu'en effet, ils sont homozygotes. Ils ne possèdent donc qu'un chromosome X, ainsi qu'un allèle. C'est ainsi que l'homme peut être donc malade ou sain. Il ne peut pas être porteur sain par rapport à la femme qui, elle, peut l'être, puisqu'en effet, cette maladie se transmet sur un mode récessif. C'est une maladie qui est dite rare, puisqu'en effet, elle touche un nouveau-né sur 3500 naissances mâles. Et 2500 personnes sont malades en France. Il y a une chance sur 4 d'avoir un enfant malade et 3 chances sur 4 d'avoir un enfant sain, avec une chance sur 3 qu'il soit porteur sain. Pour un tel couple, comme il est indiqué dans ce tableau, la probabilité d'avoir un garçon malade est de 1 chance sur 16, tandis que la probabilité d'avoir un enfant malade est de 1 chance sur 9. Pour un couple où l'homme est malade et la femme est porteur sain, il y a 1 chance sur 8 d'avoir un enfant malade et la même probabilité d'avoir un garçon malade. Un diagnostic prénatal permet de déterminer en début de grossesse si l'enfant à naître est porteur ou non d'une maladie génétique grave dont au moins un des parents est porteur. Un diagnostic prénatal de dystrophie musculaire de Duchenne permet avec un prélèvement sanguin de déterminer le sexe du fœtus. En cas de fœtus féminin, la procédure médicale s'arrête là. En cas de fœtus masculin, un diagnostic prénatal basé sur des analyses génétiques est proposé afin de déterminer si l'enfant a reçu l'anomalie génétique en cause de la maladie de Duchenne. Cette maladie est incurable. Cependant, il existe différents traitements. Il existe tout d'abord la thérapie génique qui consiste à remplacer le gène DNB muté en un autre gène thérapeutique. Il existe également le saut d'exon. Le saut d'exon a été seulement testé pour le moment sur les souris et sur les chiens. Comme nous pouvons le constater sur cette image, la dystrophine est visible par immunofluorescence sur des coupes transversales de muscles de chien. On constate une évolution entre l'avant et l'après-traitement. Il existe également le saut d'exon. L'ADN contient les informations nécessaires à la synthèse de la protéine. Cependant, au niveau du gène, il existe certaines parties que l'on appelle les introns qui ne sont pas essentielles à la synthèse de la protéine. Ainsi, lors de l'épissage, les introns sont éliminés naturellement et il ne reste plus que les exons qui peuvent présenter certaines mutations. En quoi consiste le saut d'exon? C'est profiter de l'épissage pour éliminer ces exons mutés. Ainsi, on introduit dans la cellule, grâce à un vecteur AAV, une molécule afin que lors de l'épissage, les exons mutés soient ignorés. Ainsi, l'exon est masqué, il n'est donc pas visible lors de l'épissage, il disparaît de l'ADN et la protéine peut être produite.